Bonjour, quel regard portez-vous sur la sexualité? Sujet tabou, nous sommes à Tubize dans le Brabant wallon pour rencontrer Karine Djebali qui a créé la marque Made in Love, portrait d'une dame qui parle de la sexualité de manière décomplexée et ludique et qui vous fera grand bien. Venez. Bonjour Karine. Bonjour Véronica. Alors à travers ton enseigne Made in Love, tu es ce que tu appelles une libératrice et conseillère en amour. Comment t'est venue l'idée d'exercer cette activité? Mais écoute, je suis une maman de 4 enfants et lorsque mon dernier garçon est né, je me suis découvert que j'étais plus qu'une maman, j'étais aussi une femme. Et c'est à ce moment-là que j'ai voulu reproduire un petit peu mes premiers amours avec mon mari. Et j'ai découvert que le monde de l'érotisme, le monde de la lingerie, n'était plus destiné du tout aux mamans. Surtout qu'après, voilà, j'ai pris du poids. Je suis devenue plutôt une maman nourricière qu'une femme désirante. C'est ce que je pensais. Et j'ai découvert qu'effectivement, la lingerie, c'était pas pour moi. Dans les magasins, j'avais l'impression plutôt de me retrouver dans un domaine plutôt glauque que un domaine glamour, chic et en accord avec moi-même. C'est-à-dire que on est une femme, mais on est toujours une mère dans sa tête. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais attends, je veux dire quoi? Ça veut dire que quand on a 35 ans, qu'on a 4 enfants, on peut plus plaire? C'est quoi cette connerie? Et donc, je dis, non, moi, je suis une battante. Et donc, je me suis dit, voilà, un domaine dans lequel il faut travailler. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, Véronica. Donc, voilà, j'ai petit à petit cherché à gauche, à droite, et j'ai créé Made in Love, avec toutes les difficultés qu'une femme peut rencontrer. Mais voilà. J'ai entendu récemment une phrase que tu vas évidemment détester. C'est un ancien poète qui disait que la jouissance des femmes était un scandale puisqu'elle n'était pas nécessaire à la reproduction. En quoi c'est important justement pour toi d'exercer ce métier? Pour le maintien du mental de la femme. Il faut bien se dire que une femme, elle doit être une bonne maman, une bonne maîtresse, une bonne, parfois même gérer les comptes. Enfin, une femme a besoin absolument d'être épanouie. Et il faut savoir que les statistiques démontrent que 14% des femmes se sentent bien dans leur peau. Donc tu imagines bien, Véronica, le travail que j'ai à faire. Donc ce monsieur, à mon avis, la jouissance, c'est que la dame à côté a dû faire beaucoup de bruit. Et c'est peut-être ça qui lui a gêné. Et donc, tu disais que tu faisais aussi ce métier par manque d'amour toi-même. Est-ce qu'on peut évoquer ça? Pourquoi? Oui, je viens d'une famille de trois filles. J'ai un papa tunisien qui est, qui n'est pas musulman, qui est athée, ce qui ne veut pas dire qu'il ne croit en rien vraiment, parce que voilà, avec l'âge, on croit un peu partout qu'il y a quand même quelque chose de divin, mais et d'une maman belge, une vraie blonde, une magnifique femme, et il m'a montré l'amour qu'il avait dans les yeux, et donc ils nous ont noyés d'amour, et j'ai voulu développer cela, et je trouve effectivement que je manque toujours d'amour, je ne sais pas pourquoi, et je recherche comme ça l'amour d'une camaraderie, d'une copine, bien sûr l'amour de mon mari, et je suis toujours en manque d'amour. C'est pas négatif, c'est vraiment bien au contraire quelque chose de positif, parce que ce manque, j'arrive toujours à le combler, et en perturbant les habitudes de mon mari aussi. Et à travers ta passion pour l'amour. Pourquoi c'est important de non seulement le vivre, mais d'assumer ce que tu fais? Parce que d'un côté, j'estime que ce que je fais est important pour montrer à mes enfants également que l'amour est quelque chose qui est beau. Également, ce sont des produits qui sont visibles par tout le monde. Et donc, il y a rien de sale dans l'amour. Il est hors de question, bien sûr, de montrer les jouets intimes. Ça reste bien caché. Je ne montre de la lingerie et en même temps de la lingerie chic. Donc, je veux dire, tout ce qui est un peu plus hors sujet va être occulté de ma famille. Mais ceci dit, j'apprends avec douceur et suivant leur âge que voilà, la sexualité, la sensualité, la lingerie, les articles érotiques, tout cela a un sens pour pouvoir avoir une vie épanouie. Et donc, je trouve que ça fait partie de moi et il est normal que ça vienne chez moi également.
Karine, tu me disais en préparant cette interview que tu avais créé la morphologie que tu as intérieurement. Ah oui, c'est vrai, Véronica. Oui, ben, la caméra a pu démontrer que j'avais de très belles formes, je l'assume. euh, Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour beaucoup de femmes d'assumer leur rondeur. Maintenant, je vis avec. J'ai un mari adorable que j'adore également, et donc il adore mes formes également. Et j'ai appris à les mettre en valeur. Bien sûr, c'est pas toujours évident pour une femme de se dire j'ai une grosse poitrine, qu'est-ce que j'en fais? J'ai mais mettez-la en valeur. J'ai mais j'ai des formes, j'ai des hanches. Mais la même chose, il y a toujours un vêtement qui vous convient. Donc c'est ça aussi que j'essaye de faire comprendre aux femmes que dans la lingerie, la même chose. Vous voulez mettre un baby doll, mais faites-le. Vous avez envie de mettre un body stocking, je dis, mais faites-le également. Assumez vos rondeurs. Vous allez vous rendre compte que les hommes aiment toujours avoir une femme fine à leurs bras, mais alors ils préfèrent loin de ça d'avoir une femme plus ronde dans leur lit. Donc, mesdames, assumez vos rondeurs, franchement. Et j'imagine que c'est un peu le même message pour les femmes qui pourraient se trouver aussi trop minces. C'est pareil, c'est le fait de s'assumer. Et les hommes dans tout ça? Donc, les hommes là-dedans, il faut les prendre par la main. Il y en a certains, il y en a beaucoup qui savent quoi faire, mais il y en a d'autres qui sont un peu perdus parce que nous, les femmes, on commence à prendre une autonomie sexuelle, j'osais dire, et on arrive à les draguer, ils n'arrivent plus, ils ne sont pas habitués à ça. Donc, laissez-vous faire. Tu es aussi une maman épanouie avec 4 enfants et mariée depuis Ah bah alors, ça va faire 27 ou 28 ans. 28 ans. Et justement, quel est votre secret du bonheur après autant d'années? Le sexe. D'accord. Et quelle est ta définition du bonheur? Ah, le bonheur, c'est un voyage périlleux avec des hauts et des bas. Donc, faut pas croire que parce que j'ai tous ces produits que parfois c'est le bonheur tout le temps. Donc, il y a des moments où le mari va dire ah non. On arrête, hein, parce qu'il essaye tout, ou presque tout. Il y a des choses qu'il ne veut plus. Et donc, non. Le bonheur, c'est un chemin dans lequel il faut chaque fois équilibrer l'eau et le vin pour qu'il soit bien avec les enfants, avec tout ce qui se passe. Mais à la fin de la journée, il faut malgré tout dire bah, je t'aime, mon mari, et l'inverse également. Parce que voilà, la vie est courte, il faut en profiter. J'espère que cette femme pleine de ressources vous aura donné envie d'oser et surtout de vous épanouir à tout point de vue. À bientôt pour une émission qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien.